Hello, ce trade m'a donné plus de 15 R et dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon processus d'analyse, comment j'ai fait pour tout simplement me payer et prendre 15 R sur le marché. Donc là, vous avez la preuve que j'ai pris ce trade. Donc je suis entré ici, à ce niveau-là, avec la flèche rouge. J'ai clôturé un partiel un peu plus de 7 R et ensuite je me suis payé à un peu plus de 13 R. Donc c'est pas 15 d'ailleurs, c'est 13. Autant pour moi. Bref. Du coup, bon, là, vous avez vu, maintenant, je peux supprimer. OK, donc l'idée, c'est simple. Je suis arrivé sur les marchés, je me suis vraiment pas pris la tête. C'est-à-dire que, vous le savez, on traite les liquidités. Donc moi, je suis arrivé en identifiant tout simplement, les liquidités. Donc, avant la session asiatique, je vois que le prix range. Ici, consolide, puis vient du coup casser à la hausse, vous voyez, juste ici. Donc faire entrer énormément d'acheteurs ici, puis casser à la baisse en venant saisir ce niveau-là. Hop, donc la mèche, elle est saisie, DBO qui se place. Le dernier niveau qui a cassé ce niveau, on le verrait plus en M15, mais en gros, c'est la zone de trappe. Juste ici. Du coup, on a des SL juste là. On a un niveau qui crée une réaction, donc on a encore des SL ici. Donc là, on a vraiment tout le monde qui voulait vendre dans cette zone. Et donc, en créant ce choc, pardon, parce que vous savez, maintenant, c'est beau, on a saisi les vendeurs. Maintenant, si on n'a pas de contrepartie, on ne peut pas partir dans notre sens parce que il nous faut des acheteurs pour aller récupérer la contrepartie, d'accord? Donc, ok, on a saisi les vendeurs. Maintenant, est-ce qu'on a des acheteurs pour vendre? Et la réponse, c'était oui. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, on a un choc, puis donc un change of character, puis on a une réaction dans la zone de trappe. Juste ici, on a des BO, des break and retest et des SMC qui se placent. Donc, on a de la contrepartie. Et donc, quand j'ai vu que le prix là était venu fake boss avec du speed, c'est important d'avoir du speed parce que sinon, si vous exécutez sans speed, on vient pas piéger les acteurs, d'accord? Le fait qu'il y ait du speed comme ça avec de la vitesse, ça veut nous dire concrètement, ok, on va faire croire à tout le monde que nous sommes haussiers. Parce que vous les premiers, et moi aussi avant, quand vous voyez du fort momentum à la hausse, vous vous dites pas le prix va se retourner. Non, vous vous dites le prix va continuer sa hausse, donc je vais pouvoir racheter sur un niveau. C'est d'ailleurs pourquoi dans cette zone d'SMC, donc d'order block, il vient créer une réaction, conforter tous ceux qui s'attendaient à des achats parce que on est venu avec du momentum. Et donc ce speed là avec du déséquilibre durant le fake boss, pour moi c'est le signal de ok, là on vient piéger tout le monde. Et donc après j'ai attendu que le prix crée une structure. Donc là, il faudrait que je passe en M1, mais je vais vous le montrer comme ça. Là, si vous voyez, il crée une consolidation, d'accord? En mode modèle 10. Du coup, moi, c'est ma pattern d'exécution, vous le savez, c'est le modèle 10. Liquidité externe, donc buy side vers une liquidité interne, un BPR en M1. Je me place juste ici, SL au rejection, et le prix me donne donc mes 15 R. Donc voilà, donc ça, c'est la position que j'ai prise sur AUD-USD. Je me suis payé donc, dans un premier temps la zone de trap ici pour ensuite laisser couler le prix à ma zone de target initiale. Donc moi j'avais un profit assez fixe, c'est pour ça que je ne me suis pas payé, j'aurais très bien pu me payer là, mais j'avais un profit assez fixe et donc j'ai préféré prendre mes gains que tout simplement jouer la carte du bon élève à me payer au bon niveau, quoi. Donc voilà pour ce trade.